Le lendemain, la fourmilière était en pleine effervescence. C'était le moment de transporter les miettes magiques récoltées la veille jusqu'aux réserves profondes. De petites fourmis ouvrières, plus jeunes que Lali, s'affairaient, poussant et tirant avec beaucoup de courage des morceaux de miettes, certains presque aussi grands qu'elle. Lali, sa feuille brillante, toujours cachée sous son chapeau, aidait ses amis à guider les plus petits, se sentant un peu plus légère depuis qu'elle avait partagé son secret avec Bimba et Pipo. Le chemin était le même que celui de la veille, mais aujourd'hui l'ambiance était différente, plus concentrée. Le soleil brillait haut dans le ciel, rendant les fourmis un peu essoufflées. Le chemin menait à travers de petits tunnels et sous de grosses racines d'arbres. Soudain, un petit tremblement se fit sentir. Sans prévenir, un petit caillou arrondi et lisse qui tenait en équilibre au-dessus du sentier se mit à rouler. Attention, a crié une fourmi plus âgée. Le caillou a dévalé la pente et s'est arrêté juste au milieu du passage, bloquant complètement le chemin étroit. Les petites fourmis qui portaient les miettes se sont arrêtées net. Elles regardaient le caillou, trop grand et trop lourd pour elles, avec de grands yeux inquiets. Leurs petites antennes s'agitaient de panique. Lali a vu la peur dans les yeux des jeunes fourmis. Elle ne pouvait plus avancer. Les miettes, si précieuses, étaient bloquées. Juste à ce moment-là, Titou est arrivé, marchant à grandes enjambées. Elle avait l'air contrariée de voir le passage bloqué. « Poussez, mais poussez plus fort !» a-t-elle ordonné aux petites fourmis. Puis, sans écouter personne, Titou a décidé de montrer qu'elle était la plus forte. Elle a pris son élan et a tenté de faire bouger le caillou toute seule avec ses grosses pattes. Elle a poussé de toutes ses forces, faisant « avec effort. Mais le caillou n'a pas bougé d'un millimètre. Au lieu de cela, Titou s'est glissé et s'est cogné légèrement la patte contre le caillou. « Aïe !» a-t-elle dit en grimaçant. Elle était frustrée et sa patte lui faisait un peu mal. Le caillou restait là, énorme et inébranlable.